à tous et bienvenue sur La Réussite. C'est quoi l'agilité? Alors, qu'est-ce que c'est l'agilité? Alors, l'agilité, c'est ça. Ouais, bah ça, si j'arrive à le résumer, ça va être. Je vois, il n'y a que des devs autour de moi, tout le monde a compris. C'est pas appliqué aux devs, l'agilité. C'est quoi ça? C'est même plus loin que le dev en fait. L'agilité, c'est sur les projets en fait. C'est la manière de gérer un projet si tu veux. Bah non. Ah ouais. Ça, c'est Scrum. Ok. L'agilité, c'est une philosophie. Et après, tu as une méthode de conduite de projet qui s'appelle Scrum, qui est très technique et dans laquelle j'entrerai pas. L'agilité, c'est une philosophie. Et tu peux la résumer. Il y a des piliers, mais c'est très abstrait. L'agilité, c'est l'apologie de la confiance. C'est-à-dire de dire, plus tu fais confiance, plus on va être efficace. Plus tu contrôles, moins on va être efficace. C'est un résumé un peu caricatural, mais par exemple, nous, on fait de la prestation avec nos clients. Et nos clients, chez Wizard, ils veulent contrôler ce qu'ils vont payer, ce qu'ils vont avoir, etc. Et on arrive, je pense que c'est là qu'on est très bon, c'est qu'on arrive à susciter déjà, à faire en sorte qu'ils nous fassent confiance dès le début. Et dès le début, quand on commence nos projets, à créer un choc de confiance en mode ouais, ils nous ont fait des promesses, c'est encore mieux. Et donc, du coup, on rentre dans un cycle où, à la place de passer du temps à nous contrôler, à faire des réunions, des comptes rendus, à vérifier combien ils ont dépensé, etc., ils sont impressionnés de ce qu'on fait et du coup, bah, ils sont contents de ce qu'on fait, donc on bosse encore mieux pour eux, on essaie de les arranger. L'argent qu'on devrait perdre à les carottes, clairement, bah, on l'investit pour les mettre bien. Et du coup, on crée des cercles vertueux, alors que tout le monde du business informatique est une catastrophe parce que il est branché sur deux modes. Soit l'obligation de moyens, la SS2I, je vous loue des cerveaux, s'ils font de la merde, tant mieux, vous m'améliorez plus longtemps. Soit l'obligation de résultat. Voilà, exactement. Et l'inverse, c'est l'obligation de moyens, ça, pardon. Oui. Et le résultat, c'est l'inverse. C'est-à-dire que tu dis, je vais vous faire ça, précisément, pour telle date, pour tel prix. Et ça marche jamais. Ça marche jamais. Parce que la vie, les choses changent. C'est impossible d'estimer ça précisément. Donc, tu te retrouves à la fin de projet, on en a malheureusement, qui se passe comme ça aujourd'hui, pas pour nous en direct, mais par des intermédiaires, où en fait, tu te retrouves avec un client qui dit, bah, je comprends pas, j'ai pas ce que j'avais, ce que j'ai demandé. Quand je l'ai demandé, pour combien j'ai payé? Parce que c'était impossible d'estimer combien, parce qu'en fait, on te l'a pas dit parce qu'on était dans une dynamique commerciale, mais tu savais pas ce que tu voulais. Et même si tu savais ce que tu voulais, pendant qu'on le fait, tes idées évoluent. Et d'ailleurs, voilà, si je vais résumer l'agilité, c'est l'apologie de la confiance et c'est le procès du plan à suivre. Donc l'agilité, ça veut pas dire on fait n'importe quoi, mais on ne fait pas un plan, on montre du doigt un endroit et ensemble, on fait ensemble d'y arriver le mieux possible, le plus efficacement possible, et main dans la main. Ça fait un peu bisounours, tu vois. Mais c'est vraiment ça. Donc, on se fait confiance des deux côtés. On a confiance dans le client a confiance en nous. On ne fait pas de plan précis. Ça veut dire qu'on ne sait pas exactement où tu vas arriver. Mais on sait que tu arriveras plus loin et moins cher et plus efficacement. Et c'est très dur à vendre au départ. Et nous, on s'en sort plutôt bien sur ça. Imagine, tu vas acheter toujours la même blague quand je fais des cours de ça. Tu vas acheter une baguette. Et tu sais qu'aujourd'hui, quand tu vas t'acheter la baguette, elle fera, je ne sais pas les bonnes mesures, mais elle fait 60 cm, tu vois, et elle coûte, je sais pas, 80 centimes. Mais si on te dit, ta baguette, elle va faire entre 40 et 70 cm, et ça va te coûter genre 1 euro, peut-être moins. Tu veux pas. Tu sais combien tu payes, tu veux ta baguette, tu vois. Carrément. Et ben, si on le faisait, c'est vraiment une métaphore, ça marche pas, hein, et ben, on aurait plus de pain pour moins cher. Mais il faut cadrer le truc, tu vois. Et en informatique, ça marche pas parce qu'en informatique, on fait des projets. Et un projet, c'est un truc nouveau. Donc, tu as toujours une part d'incertitude. Et l'agilité, c'est vraiment juste ça. On se fait confiance plutôt que de se contrôler. On essaie on fait pas un plan pour laisser de la place au changement. Et en fait, ce sera dans l'intérêt de tout le monde à la fin. Et tous les ratés que j'ai vus de projets dans ma carrière, c'est parce qu'ils n'avaient pas compris cette philosophie. Et les gens font souvent la confusion, comme ce que vous disiez, hein, c'est pas sur les critiques, hein, entre la méthode Scrum, qui est une méthode de conduite de projet qui est hyper intelligente et qui s'inscrit dans l'agilité. L'agilité qui est vraiment juste cette philosophie basique que tu peux décliner. Et quand tu la pousses, c'est exactement, et ça me permet de revenir à Wizard, ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on ne se contrôle pas, on se fait confiance. Et dans les deux sens, c'est-à-dire que moi, je vais faire confiance aux gens individuellement pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Je vais faire confiance aux équipes pour s'auto-organiser. Je vais faire... les gens me font confiance pour ne pas me foutre de leur gueule et les carottes, et plus je vois qu'ils bossent bien, plus je leur fais confiance, plus ils voient que je me fous pas de leur gueule, plus ils font preuve de gratitude, et on est en mode de ah non mais c'est moi, mais c'est toi, mais c'est toi le meilleur, non c'est toi machin. Je suis passé pour un fanatique, mais en vrai je trouve ça très important ce que tu viens de dire. T'as dit je fais confiance aux gens pour donner le meilleur d'eux-mêmes, pas pour réussir le projet, pas pour faire ce qu'ils ont à faire, pas pour, t'as dit pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, tu vois.
Et en vrai, je trouve ça super important et ça résume particulièrement bien la mentalité qu'on a chez Wizard. On l'aura bien compris, ouais. Non, mais c'est vrai, parce que il y a pas mal de boîtes qui mettent plutôt J'ai en deux avant ce que tu réalises plutôt que ce que tu es capable de faire. En fait, le truc, c'est que vu qu'on bosse dans un monde où il y a d'autres concurrents et qu'on se fait confiance, on est plus efficace, donc on est meilleur. Et on est dans un groupe, oui, je peux en parler 10 ans, mais on va montrer ça parce qu'on a les logos, on a vu ça là. Ça, c'est le logo de notre boîte. Et en fait, notre boîte, elle fait historiquement partie, c'est pas, vous voyez pas, mais c'est des logos là, qui fait historiquement partie d'une boîte qui s'appelle Witch Garden, qui elle-même fait partie d'un groupe qui s'appelle Womanity. Et dans ce groupe-là, donc on est vraiment une boîte très indépendante, mais on fait partie d'un écosystème. Et donc, comme tout groupe, ils sont 500 employés, ils ont des perspectives financières, etc. Et on est un peu des aliens là-dedans, parce que là, on est en fin d'année, ils me demandent des perspectives financières. Ouais, on va faire combien Wizard l'année prochaine, en chiffre d'affaires, en bénéfice? Aucune putain d'idée. En vrai, je sais pas. Vraiment, je sais pas. Je m'en fous. J'ai pas d'objectif de croissance, j'ai pas d'objectif de rentabilité. Par contre, ce que je sais, c'est que si on prenait notre clone en mode contrôle, on va aller plus loin, faire plus de marge, gagner plus d'argent et faire plus de clients. Et depuis le début, en fait, quand je dis aux gens j'ai pas d'objectif financier, ils font ouais. C'est vrai. C'est vrai. C'est marrant que tu dis ça parce que juste avant, tu disais qu'il fallait être très data-driven, très metrics. Non, justement, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que si tu es très data-driven, c'est la mort de la passion. Ok, mais il y avait bien un équilibre. Et du coup, toi, est-ce qu'il n'y a pas un équilibre à avoir justement entre avoir ce consensus global de confiance, etc. En soi, on voit que depuis le début, on croit et qu'on est plus rentable et que tout ça. Et finalement, si on se base sur cette data-là, c'est qu'on se comporte bien. Ok. Donc finalement, le fait de ne pas avoir d'objectif, c'est le fait de bien traiter cette data puisqu'on évolue déjà dans ce sens-là. Ouais. La raison, c'est de savoir qu'on est rentable et qu'on le côté raisonné et que le mode dans lequel on est, par exemple, on n'a pas le manager. Donc ça n'a pas de salaire de manager à payer. Donc on gagne de l'argent. On ne passe pas de temps à se contrôler. Pas le temps qu'on passe pas à contrôler, on le passe à s'améliorer ou à produire de la valeur. Ouais, bien sûr. Donc ça, c'est très raisonné. Il y a aussi des constats empiriques, c'est-à-dire que plutôt que de faire un plan de dire on en sera là, j'ai vu plein de boîtes se planter parce qu'ils font des perspectives financières sur un fichier Excel et à la fin de l'année, ils font c'est pas ça qu'on a sur le compte. Parce qu'ils ont fait un truc. Et nous, c'est l'inverse. Nous, ça m'arrive hyper souvent d'être faire genre pourquoi on a 200 000 balles de plus hein. Et je suis ah ouais, c'est vrai, il y avait ça, je l'avais pas compté quoi. Et en vrai, je dis ça, mais moi, je suis je contrôle les faits, mais pas les gens. Par exemple, on n'a pas de, tu vois, moi, je suis prof, je gère indirectement une vingtaine de projets en parallèle, mais c'est quand même moi qui fais les factures et qui fais tous les paiements de la boîte, donc je vois l'argent passer. Chaque euro qui sort, je le vois. Chaque euro qui rentre, je le vois. Mais j'ai pas un bilan où je me dis, donc je sais très précisément où on en est financièrement. Et je sais qu'on gagne de l'argent. Je vois que tous les mois, on en a et que ça a plutôt tendance à s'améliorer et à augmenter. Mais je ne dépense pas de temps, donc pas d'argent, à savoir où j'en serai plus tard. Je sais que ça sera mieux que les voisins et mieux que nous hier. Donc je sais qu'on s'améliore. Donc je connais ces tendances, mais je fais pas de prospective à long terme. Je ne nous auto-contrôle pas. En fait, je fais aussi confiance à la structure elle-même. C'est-à-dire que je vois qu'on a des valeurs qui marchent bien, mais beaucoup de gens disaient que ça marcherait pas. Quand on a créé la boîte, Sylvain était quasiment dans les premiers. Dans les premières salves, on disait mais ça marchera pas. En fait, vous êtes trop gentil. T'es trop gentil, on va se foutre de ta gueule, t'as des gens qui vont profiter du système. Par exemple, on n'a jamais dit non à quelqu'un qui posait des congés. On a laissé déjà des gens déborder, graves, en négatif dans les congés. Et on disait mais les gens vont abuser de ça, tu contrôles pas leurs horaires, mais ils vont jamais travailler. Même des étudiants à moi qui me disent monsieur, moi je rentre dans votre boîte, je glande toute la journée. C'est pour ça que tu viendras pas. Moi, d'abord ça fait arriver, je ferais en fait non, tu le feras pas. Tu le feras pas parce que le mec à côté de toi, tu vas le respecter, tu vas avoir envie de devenir aussi bon que lui et tu vas te mettre la pression parce que tu vas pas vouloir le décevoir. Donc Stéphane dans le chat là. donc voilà le genre de mécanique qu'on a quoi. Et cette philosophie agile que j'ai découvert dans cette boîte, aujourd'hui on l'applique et on a des contrats qu'on fait par des intermédiaires qui sont plutôt agiles et quand ils le sont pas trop, ça rate. Je vais pas donner de nom, mais on a un projet en ce moment qui se passe de manière catastrophique, avec beaucoup de souffrance de tous les côtés, parce qu'il y a eu un engagement forfaitaire, et un engagement forfaitaire, je vais être binaire, c'est con. Il faut vraiment avoir des œillères comme ça pour le prendre, parce que côté prestataire comme client, tu sais que ça ne va pas marcher. Et on a des projets phénoménaux. On a une start-up, je peux citer son nom, qu'on adore. On a plein de beaux projets, donc ne soyez pas jaloux les autres, mais on a une start-up qui s'appelle Cairn, Q-A-I-R-N, qu'on accompagne depuis le tout début. Et franchement, on est limite amoureux comme structure, hein, pas moi. Très fusionnel, quoi.
c'est un truc de dingue. C'est-à-dire qu'en fait, nous on dit mais vous êtes les meilleurs clients possibles, vous nous faites tellement confiance, c'est génial. Eux ils font mais vous êtes tellement les meilleurs prestataires, vous nous faites un produit de ouf, vous êtes hyper impliqués et du coup leur startup elle a même pas un an, ils en sont déjà à la V2 et ils ont été élus dans le Futur 40 là. Le Futur 40 c'est les 40 startups sur 1000 les plus prometteuses de Station F. Ok. Et ils vont déchirer, c'est sûr. Et on a une petite responsabilité là-dedans. Enfin, on a été un de leurs outils, quoi. Et pour eux, on est un super outil. Et on leur coûte beaucoup plus cher que ce qu'ils avaient prévu au début. Mais ils marchent beaucoup mieux que ce qu'ils avaient prévu au début. Et l'un dans l'autre, on se fait hyper confiance, ça marche hyper bien. Ils voient qu'on se fout pas de leur gueule. Eux, on voit qu'ils nous respectent aussi parce que on leur coûte très cher. Et on voit qu'ils font les efforts qu'il faut aussi pour nous payer parce que ça reste une relation commerciale. Et ça, c'est vraiment une super histoire, quoi. On a... je pense que, alors c'est pas une question de jalousie, mais on a dans la boîte qu'on des projets, dev c'est un métier dur, et on a des gens là qui se disent franchement, ce projet il est trop cool, j'aimerais être dedans, quoi. C'est vrai, il donne envie, les gens ils ont le smile jusque là. On a quand même l'autre jour, on faisait une réu, un petit point, tu vois, je savais pas trop quoi il s'agissait parce que je l'avais pas contrôlé avant comme d'hab. On a le client qui nous a amené une bouteille de champagne avec les photos de l'équipe dessus en mode genre vous déchirez, tenez, je vous l'amène, quoi. Genre, c'était hyper touchant, quoi. Mais c'est vrai que de toute façon, la relation client et prestataire, elle est, je pense, importante à conserver et surtout d'avoir la meilleure relation possible parce que, comme tu dis, c'est ce qui permet de bien aimer ce qu'ils font et de bien vouloir donner l'argent et d'avoir un cercle continu, quoi. Et comment, du coup, vous conservez... Est-ce que, du coup, c'est les seuls clients où vous avez, du coup, une bonne entente comme ça? Non. Ou tu as vraiment un portefeuille de personnes où Non, alors, c'est compliqué à dire parce que on a, nous, les chiffres sont plus justes aujourd'hui, mais on a, je dirais... Allez, à peu près 40% de business qui est fait en direct, entre Wizard et ses clients directs. Et ça se passe très bien avec tous nos clients. Il y en a quelques-uns non, hein. Je suis en procès avec une société suisse pour laquelle on a fait notre taf. On n'a pas réussi à les faire réussir et on n'était pas dans cet engagement de résultat. Donc à la fin, ils font « Pourquoi j'ai pas mon projet ?» Je leur dis « C'est chaud parce que ton projet, on devait le finir pour fin août et grâce à nous, tu as fini la conception en septembre. Donc tu nous reproches de ne pas avoir fini fin août, de ne pas avoir exécuté fin août le plan que tu as fini en septembre. Il y a un problème, tu vois. Genre, si je vous finis le plan d'une maison le 15 octobre, ça va être compliqué de l'avoir fini 15 jours avant, quoi, à construire. On s'est mal entendu, on n'a pas réussi, on a été vers donc on n'est pas magique, hein, ça peut arriver d'avoir un échec, et donc du coup là, on est en procès. Et enfin, pas encore, mais j'espère qu'on n'ira pas d'ailleurs. Mais on est en conflit, en tout cas, avec des avocats interposés, c'est hyper relou, on perd tous de l'argent. Mais l'immense majorité de nos clients directs, on est dans une super relation de confiance avec eux, et ça se passe très bien, et on les arrange d'ailleurs. On a des clients start-up qui nous disent « Ouais, mais là, j'ai plus d'argent, je sais pas, tu nous payes pas, tu nous paieras plus tard. On croit en toi, donc du coup, tu nous paieras plus tard. » Et ils le font toujours parce qu'ils voient qu'on... Et je dis « C'est chaud, là, il me faudrait ma prochaine version. » Je fais « Vas-y, on met des devs. Et on va bosser pour toi, même si là, t'as pas d'argent, parce qu'on sait que ça marchera. Mais si ça marche pas, on prendra un risque. Et on a des clients qui sont des plus grands comptes avec qui ça se passe très bien parce qu'ils disent « Ah, mais je cherche des prestataires dans des SS2I. » Et du coup, on m'envoie des gens qu'on leur dit « Bah tiens, toi, va faire ça. » Et nous, un mode totalement différent parce que quand on me demande ouais, t'as des devs dispo, tu peux m'envoyer des CV, je fais non, ça se passe pas comme ça chez nous. Ça, c'est marrant. Envoie-moi ton projet, et on va en parler, et on va voir qui chez nous veut prendre ton projet. Et là, tu pourras regarder son CV si tu veux, mais ça te dira rien. Je veux souligner ce point parce que c'est très très différent des SS2I, des cabinets de conseil, où il y a beaucoup cet aspect de envoyer quelqu'un au charbon, littéralement. C'est de la ressource. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. En tout cas, c'est qu'il y a un projet, il y a un portefeuille de clients, il y a de la disponibilité. On va prendre le premier qui est arrivé. Tu vois, vraiment first in, first out, tu vois. Ouais. Et vous, du coup, quand tu l'expliques, c'est... Comme les pains au McDo, quoi. Genre. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, c'est plus de la discussion et de savoir qui veut bien le faire. C'est ça ? C'est plus que ça. C'est-à-dire qu'un projet que personne ne voudrait faire, on ne le prendrait pas. Il y a plein de technologies... Je vais dire un truc, j'essaie toujours de ne pas être méprisant, parce que c'est pas le but, mais il y a des technologies qu'on n'apprécie pas. Je dis pas qu'il ne faut pas en faire, ou si vous en faites, vous faites un job pourri, mais par exemple, on ne fait pas de WordPress, on ne fait pas de Drupal. Pas parce que c'est... Bon, si, moi, je suis très personnel, en conviction personnelle, je trouve ça un peu pourri. Mais ça dépend pourquoi. Quand c'est fait, quand c'est... Bon, je sais pas si je suis un peu méprisant, du coup. C'est raté. Mais quand c'est utilisé pour être... quand c'est utilisé pour être bien fait, enfin, quand c'est utilisé pour faire ce pourquoi c'est fait, c'est bien. Mais en général, on n'en fait pas. Pourquoi ? Parce que les gens dans la boîte ne veulent pas en faire. Il n'y a pas longtemps, j'ai un commercial de Womanity, la société dans laquelle on travaille, on fait partie de cette boîte. Enfin, notre boîte fait partie de cette boîte, qui me dit « Ouais, vous avez des développeurs C#. » Je fais « Ah non, désolé, techno Microsoft, nous, on n'a pas. » Ok. Parce que
le crew qu'on a est très branché open source, machin, et donc du coup, en plus ça se trouve je me gourre, ça se trouve il y en a qui voudraient. Je vais donner un cours de C# en janvier. Ouais, mais des fois je filtre à tort. Mais ça veut pas dire que je veux en faire. Hein. Non mais c'est juste que en les tout cas, élèves je vont savais qu'on avait demander, personne, c'est peut-être un mauvais exemple, mais Non, mais je veux pas en faire. je Je veux pas en faire. Juste on m'a demandé de le faire et je vais donner le cours quand même. Mais je veux. Des fois je prends mes convictions pour Au ça. moins tu du le coup, dis hein. maintenant quoi. C'est... Ouais. Au moins t'es au courant. Quoi. Mais je suis pas contre cette techno, elle est bien, mais bah ça on fait pas quoi. Ou alors juste un projet pas intéressant, on va pas pousser les gens on va pas. Qu'est-ce qu'il fout là, Louis? On vient de voir un dev de Mais la c'est boîte passer. pour faire Insanity, là, il me regardait pour voir si je venais. Ah bon, ça va alors. Il vient de faire du sport dans le bureau le week-end. Quoi. Et je sais plus où j'en étais. Mais bref, du coup, non, je sais plus où j'en étais en fait. C#. Ouais, C#, voilà. C'est pas contre le C#, mais un projet, que ce soit à cause du client, du cadre, de son métier, de tout ça, si jamais on a personne dans la boîte qui veut le prendre, on va dire, bah écoutez, on fait pas. On fait pas. Des fois, c'est donnant, on a des clients qui disent, bon, bah, d'accord, on est chaud, on veut bosser avec vous. Mais par contre, on veut le fameux engagement forfaitaire. On veut que vous disiez, voilà, vous allez faire ça pour tel prix, pour telle date. On fait, ça marchera pas. Ouais, mais sinon, on bosse pas avec vous. Je dis, bah, allez rater votre projet avec quelqu'un d'autre. Vous me rappellerez dans 3 mois. Mais ça, on peut le faire maintenant qu'on est sur les rails. On a eu aussi une petite période difficile avec le Covid, où ça, c'était moins possible de pouvoir aussi bien sélectionner qu'on le fait aujourd'hui. Ouais, mais on l'a quand même fait. Hein. Ouais, c'est sûr. Mais aujourd'hui, on peut vraiment être des princesses aussi, même à ce niveau-là, quoi. Ouais. Et c'est pour ça qu'on grossit pas trop, parce que je sais que si jamais là on embauche 40 personnes, il faut leur trouver du taf. Donc on pourra moins être regardant sur la qualité des projets et des clients qu'on prend. Mais vous avez la capacité, c'est-à-dire que vous avez forcément un portefeuille de clients pour pouvoir engager 40 personnes. Ah oui, là on pourrait avoir doublé le 15 janvier. Donc on multiplierait par 2 notre chiffre d'affaires. Donc la thune. Mais c'est pas la finalité. Non. C'est pas Et la parce que finalité. c'est pas la finalité, on en fait plus. Là, je peux donner des chiffres. On a des salaires qui sont bons, mais qui sont pas ouf. C'est-à-dire que tous les devs de la boîte pourraient l'avoir plus ailleurs. Sauf que parce qu'ils sont raisonnables, parce qu'ils nous font confiance, parce qu'ils savent qu'on ne se fout pas de leur gueule, bah du coup, on a fait un très bon résultat sur cette année. Et du coup, on va pouvoir distribuer l'argent que je pourrais prendre pour faire ma piscine, quoi, tu vois, ou qu'on pourrait investir pour faire ça. Je me mets bien aussi, hein, je me mets vraiment bien, hein, pas de panique, quoi. Mais là, on va pouvoir lâcher un peu l'équivalent de plus d'1 demi-million d'euros bruts, tu vois, à toute la boîte. Et du coup, là, on a chaque dev qui va, même les alternants, qui vont se prendre entre 2 et 5 000 balles de prime, si c'est pas 7 000, tu vois. Et c'est leur thune, parce que c'est l'argent que la société a gagné. Et parce qu'ils se gèrent eux-mêmes, donc ils font le taf de leur manager, ils font le taf des commerciaux. Le nombre de Sylvain, très bon exemple, encore une fois, Sylvain, le meilleur employé, qui part à leur réseau parce qu'ils parlent de la boîte, des gens comme vous disent, ah mais ça a l'air cool, etc. Ah mais donc vous bossez bien, ah, ouais, on bosse bien, bah, du coup on a un projet pour toi. On a souvent on a plus de business qui arrive naturellement que par nos commerciaux. Ok. Moi j'avais encore une question par rapport à l'aspect vas-y. financier. Donc si tu dégages beaucoup d'argent, est-ce qu'il y a l'aspect réinjecter cet argent dans l'entreprise? Et si oui, c'est quoi la vision un peu par rapport à ça? Encore une fois, si tu veux pas répondre. Réinjecter l'argent, ça veut dire, tu peux, aucun problème. Réinjecter, ça veut dire investir. Investir, c'est hyper abstrait comme terme. Mais on le fait. On commence à le faire plus qu'on le fait d'ailleurs. On fait des trucs bizarres. Comme on veut faire du commercial aussi bizarrement qu'on fait le reste, on a embauché des business développeurs hyper jeunes, 18, 19, 20 ans, très très jeunes, qui commencent à peine pour qu'ils ne sortent pas d'un moule. Ça ne veut pas dire que les autres commerces ne sont pas bons, hein, mais pour qu'ils cassent les codes, un peu comme nous on l'a fait. Donc ça, c'est un investissement, parce que là, on l'a fait sur cette année et ça a rapporté un peu moins que ça a coûté. Alors un dispositif commercial, il doit rapporter 3, 4, 5, 10 fois plus qu'il coûte. Donc ça, c'est une forme d'investissement et on continue. On investit aussi, là, on va le faire cette année, on va prendre du temps pour faire des trucs, pour structurer l'interne, pour être encore plus efficace. C'est un peu technique, mais toute une mécanique DevOps. On va essayer de faire ce qu'on appelle des communautés de pratique. Un peu bullshit souvent dans les boîtes, les communautés de pratique. Ça veut dire, on va parler ensemble pour dire à quel point on est cool et on sera tous, ouais, on est vraiment cool. Donc. Mais du coup, on le faisait pas parce que c'est un peu le baby-foot de l'organisation, tu vois. Ouais. Et là, on va commencer à le faire parce qu'il y a une attente et on est en train d'investir sur un projet interne. C'est-à-dire que nous, on fait de la prestation, on fait pas d'édition de logiciel. C'est-à-dire que c'est pas nous qui développons un truc pour le vendre après. Et là, pour la première fois, on se lance dessus et on va faire un projet qui va, faire simple, un projet qui va permettre à des clients qui l'utiliseraient d'analyser leur impact carbone. Donc il y a un côté un peu green IT. Okay. De SaaS, quoi, un peu, c'est ça? Oui.
un truc en SaaS qui permet de brancher ça sur les data de ta société et de voir comment l'impact carbone d'une entreprise évolue. Donc c'est encore une forme d'investissement. C'est très intéressant. Mais on n'a pas besoin d'investissement parce qu'on est sur un business model, un métier difficile, mais un business model facile. Quand on dépense de l'argent, c'est quasiment que des salaires, à part les ordinateurs, les locaux, les frais généraux, tout ça. Et donc du coup, notre seule dépense, c'est l'humain, comme un cabinet de conseil. Donc quand on travaille, on gagne de l'argent parce qu'on ne travaille pas à perte. C'est légal en France et puis même on ne le fait pas. On a des coûts de structure qui sont plutôt bas, donc du coup, ça nous permet d'avoir une rente à meilleure vu qu'on n'a pas de trucs. On a aussi des prix quand même un peu plus bas que la plupart parce qu'on a des gens qui sont plus jeunes et meilleurs, donc on est performant. On rate peu de projets, donc tout ça, tu l'additionnes, ça permet de faire de la marge. Et du coup, nous, le principal investissement qu'on fait, c'est sur les gens. C'est-à-dire que là, je suis hyper content de pouvoir lâcher 500. De distribuer plein de trucs aux gens qui le méritent, quoi. Ouais. Tout simplement, quoi. Et par exemple, il y a plein de trucs qu'on fait pas. Par exemple, tu vois, j'invite les managers et les directeurs à écouter ce message, parce que je pense que c'est hyper important, plein de gens ne l'ont pas compris. Les salaires variables, pour les bons éléments, c'est une super machine à démotiver. Quand on dit t'as vraiment fait du bon taf, je te donne 80% de ta prime, t'es juste dégoûté. J'ai fait du bon taf, tu me donnes 100% de mon salaire variable. Et nous, on l'a jamais mis en place, on le fera jamais, parce que soit t'as fait ton taf et donc tu mérites ton salaire et plus encore. Donc quand tu fais si l'argent a fait la boîte a fait de l'argent, on en fait. Pendant le Covid, on en a fait moins, on a distribué des primes quand même, mais moins. Et si jamais tu fais pas ton travail, on va pas te taper en cutant ton salaire ou en te donnant pas le salaire variable. Et donc du coup, on va plutôt en discuter, voir quel est le problème, comment on peut t'aider. C'est ce qu'on fait dans les teams aussi. C'est-à-dire que quand quelqu'un pose un problème, on va pas le taper. On va pas dire au chef, il fait rien, vire-le ou punis-le. On va aller dire, va lui parler. Déjà, demande-lui s'il dit à cette personne, ça nous arrive dans l'équipe, quelqu'un qui pense qu'un autre bosse pas. Est-ce que tu as été lui en parler? Parce que tu vois, ils osent pas, donc là, ils viennent me voir, mais je les pousse à en discuter entre eux. Est-ce qu'il est d'accord avec toi? Quand tu lui dis, je pense que tu bosses pas assez, est-ce qu'il est d'accord? S'il n'est pas d'accord, faut déjà en discuter. S'il est d'accord, dis-lui pas, bosse. Tu fais, ok, comment je peux t'aider? Comment je peux t'aider à mieux bosser? Et souvent, ce que ça crée, c'est que ça marche. Et quand ça marche pas, c'est la personne qui est en défaut et qui est d'accord d'être en défaut et qui se rend compte qu'elle est en défaut et qui se rend compte que malgré l'aide qu'on lui apporte, elle reste en défaut, qui va soit s'améliorer, soit sortir. Et ça nous est déjà arrivé aussi, dans ce cas-là, d'avoir quelqu'un qui sort de la société parce qu'il a, c'est triste, c'est dur, mais pris conscience qu'il n'a pas le niveau d'implication ou le niveau technique ou l'état d'esprit pour rester, c'est hyper marginal. Mais tu vois, dans les chiffres de ouf, tu vois, où on peut se la péter sur la société, j'ai recalculé le turnover, on est en dessous de 3%. C'est-à-dire que tous les ans, aujourd'hui, on a moins de 3% de gens qui quittent la société. Pour 63 employés, c'est très très faible. En fait, le pourcent, quand on est sur 3 ou 600, c'est hyper faible, mais c'est un pourcentage. Mais par contre, les boîtes d'informatique, c'est plutôt du 20-30%. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, ça veut dire que tu restes 3 ans. Alors que nous, là, si on faisait une stat sur le long terme, ça veut dire que logiquement, tu vas rester 30 ans. Ouais, T'as quel âge, Sylvain, par hasard? Let's go, Sylvain. Allez, le compteur est lancé, genre. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur La Réussite.